C'est parti! Salut à toi, cher créateur d'émotions. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un Fast and Curious pas à pas avec Final Cut Pro. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? Eh bien tout simplement parce que j'aime beaucoup ce type d'interview, c'est très ludique et ça peut être facilement applicable à tes propres interviews. Donc le but, ça ne va pas être de copier tout le branding de Combini, mais ça va être vraiment d'apporter ta touche, donc c'est-à-dire tes couleurs, tes typographies, ton style. J'ai décidé de me prêter au jeu donc pour illustrer ce format, tout simplement parce que j'avais personne d'autre à interviewer. Putain, mais j'ai pas d'amis en fait. Ce tuto m'a pris énormément de temps à faire, donc si tu aimes ce genre de contenu, ce genre de tuto, n'hésite pas à liker la vidéo et n'hésite pas à me donner ton avis directement dans les commentaires et si tu as des idées pour de prochaines vidéos. Voilà, j'en dis pas plus, donc vous avez le timecode de la vidéo en description, toute la vidéo est chapitrée pour vous faciliter un petit peu le visionnage de ce tuto. Moi je vous dis à plus et je vous laisse avec le résultat final de l'interview. Allez, go! J'ai même pas besoin de faire ça vu que j'ai mon micro qui est branché à ma caméra, mais bon, j'aime bien le faire. C'est parti! Mac, direct. Par rapport à mon utilisation, pour moi c'est top. C'est bien différent les deux, mais je dirais quand même tournage pour l'expérience. Le dilemme. Je vais quand même privilégier le 50 images par seconde, hein. Même si on peut faire un petit peu de magie avec le flux optique, des fois c'est foireux. Donc on va privilégier la sécurité, donc 1080p, 50 images secondes. San Andreas direct, parce que pour moi il y a vraiment une révolution sur ce jeu. Quand il est sorti, il y a eu un engouement de malade. Et même si graphiquement aujourd'hui, pour moi c'est injouable. Je vais quand même dire San Andreas. Moi je suis sur Mac, donc Final Cut, hein, forcément ça va ensemble. Après c'est deux bons logiciels, hein, du peu que j'ai vu de Premiere Pro, les quelques tutos que j'ai aperçus. Mais il y a quand même beaucoup de bugs, on dirait. Hein. Je vois sur les groupes Facebook, je vois beaucoup de gens se plaindre de Premiere Pro, donc non, moi je suis bien sur Final Cut. Quelle question? Muscu, évidemment. Moi pour l'instant j'ai jamais filmé avec un zoom, actuellement je filme avec un fixe, là celui qui filme cette vidéo en 35 mm. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais peut-être pris un zoom, un 24-70, un classique. Mais bon, c'est vrai que l'avantage avec celui-là, j'ai une ouverture à f1.8 et pour avoir l'équivalent 24-70 avec une aussi grande ouverture, donc au final je me sens bien avec mon 35 mm, donc je regrette pas mon choix. Donc je vais dire allez, objectif fixe. À YouTube direct, que ce soit pour consulter du contenu ou pour créer du contenu. YouTube, je trouve ça beaucoup plus intéressant et notamment quand tu crées du contenu, en fait ton contenu ne tombe pas dans les oubliettes quoi. Réalité, fort. Ça dépend des situations, mais on va dire détaché, en mode Tarzan. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Final Cut. Donc moi, comme vous pouvez le voir ici dans ma timeline, donc j'ai déjà tous mes rushs, donc j'ai fait mes cuts. Donc déjà, l'interview est prête. Vous, si c'est pas encore le cas, donc vous allez tout simplement créer un nouvel événement et surtout créer un nouveau projet. Donc vous allez sélectionner l'événement qu'il faut. Vous allez faire commande N, hop, donc vous allez nommer votre projet dans l'événement que vous souhaitez. Et surtout là, il faudra bien faire attention à le mettre en carré et à bien valider 1080 par 1080. Donc 25 images secondes. Vous cliquez sur OK et c'est parti. Donc moi je ne fais pas vu que je l'ai déjà fait. Hop. Donc tout simplement au début de l'interview, on a toujours le logo qui s'affiche avec un dézoom et ensuite le logo part sur le coin droit en haut. Là, vous allez chercher votre logo tout simplement, vous allez le glisser sur la timeline. On va zoomer un petit peu. De mémoire, il s'affiche pendant 1 seconde et demie. Hop, voilà à peu près. Et en fait, il y a un dézoom sur les 7 dernières images. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc là j'ai fait avec les flèches tout simplement. Pour glisser au bon endroit. Ensuite, on va ajouter... alors oui, c'est vrai, je suis bête, j'ai pas défini... on va le mettre de base, on va le mettre... je crois que c'était... Ouais, à peu près comme ça. Voilà, donc ça va être la taille de base. Et on va effectuer un léger dézoom. Donc je refais les 7 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors ensuite, je vais venir créer une image clé sur l'échelle. Je vais à la fin, voilà, de mon plan. Et là, bah, je vais baisser tout simplement. Je pense que on n'aurait pas besoin de beaucoup. Je pense que ça devrait aller. Ouais, juste ça suffit. Ensuite, vous allez CTRL-C, CTRL-V, votre logo. On va enlever, réinitialiser. Il me semble que, bon, en gros, il y a deux images où il n'y a rien d'affiché quand ça transfère le truc. Ouais. Hop, je vais bouger. Hop, voilà. Bon, après, c'est du détail, hein, mais c'est pas super important. On va l'amener dans le coin, on va dire ici. Hop. Donc là, voilà, je suis bien au début de mon logo. Je vais cliquer sur échelle. Tac. Et donc cette fois-ci, je vais avancer de 5 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens redescendre. Et là, on va le mettre. Je pense là, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne? J'ai même pas besoin de faire ça. On va dire que c'est bon. Donc ensuite, il y aura le logo quasiment sur tous les plans. Il faudra l'enlever sur les plans où il y a les questions, forcément. Mais bon, ça, c'est pas très compliqué, hein. Ça, je vous laisserai gérer par vous-même. Faites juste attention, forcément, vous avez les images clés là au début, donc faudra les enlever. Qu'est-ce qu'on va mettre pendant qu'il y a le logo qui s'affiche, pardon? Bah, c'est tout simplement en fait un passage un petit peu rigolo de la personne que vous interviewez. Ensuite, on va venir créer les bandes de couleurs qu'il y a en bas de l'écran. On va tout simplement aller dans titre et générateur, on va aller dans générateur, dans éléments, et on va venir chercher forme. On va venir glisser ici. Hop. Ensuite, on va modifier quelques paramètres, on va mettre en rectangle. On va enlever l'outline et on va enlever le drop shadow. Au niveau des bandes de couleurs, bah en fait, ça va tout simplement dépendre de votre branding. Donc moi, ça va être du rouge, du bleu et du violet. Donc pour le rouge, j'ai rien de trop précis. Je veux juste un rouge un peu foncé. Comme ça va être bon. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir vraiment suivre à la lettre. Enfin, c'est pas très important, mais pour que ça soit bien ajusté, il va falloir faire attention au niveau de la position et au niveau de l'échelle. On va commencer par modifier l'échelle sur cette forme. Donc, on va aller dans l'échelle X et on va les mettre 31,8. Voilà. Dans échelle Y, on va mettre 35. Tac. Ensuite, au niveau des positions, dans l'axe de X, on va mettre moins 449,9. Entrée. Et dans l'axe des Y, on va mettre moins 537,7. 537,7. Ok. Donc là, on a notre première forme qui est bien en place. Ensuite, on va dupliquer cette forme. Donc, on va maintenir la touche Option. On clique sur notre forme et on vient glisser sur la timeline. Donc, ça nous crée l'autre forme. On va changer la couleur. Donc, je vais tout simplement aller hop, ici. La deuxième, je vais la mettre en bleu. Je vais chercher mon bleu, hop, ok. Et là, en fait, on va modifier l'axe DX et on va mettre moins 268,9. 68,9, ok. Donc là, normalement... Ouais, là, c'est bon. Ok. Ensuite, on va dupliquer cette forme bleue. Tac. Voilà. On change la couleur. Je vais chercher mon violet. Ok. Et là, au niveau de la position, dans l'axe des X toujours, on va mettre moins 87,9. Moins 87,9. Ok. Je vérifie. Ouais, c'est bon. En fait, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas d'espace dégueulasse entre chaque forme.
Donc là, vous voyez, on a nos 3 premières formes, et bien sûr, les autres, bah, ça va être aussi du rouge, du bleu et du violet. Donc on va pas s'embêter à les refaire, on va tout simplement sélectionner nos 3 formes. Donc comme tout à l'heure, on maintient la touche option, et on vient glisser vers le haut. Et là, on a nos 3 formes dupliquées ici. Donc, on vient bien sélectionner celle du dessus. Vous voyez, il y a le truc de sélection qui s'affiche. Et dans transformer, on va venir glisser. Donc, il faut bien glisser, il ne faut pas taper, hein, sinon ça va faire foirer le truc. Donc, glissez avec votre souris. Et on va venir chercher le plus 542. Hop. Donc, plus 542. OK. Et donc là, normalement, voilà. Bon, c'est pas forcément super précis, hein, mais j'ai fait au mieux parce que c'est pas évident. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas gérer au niveau des pixels, au niveau de la forme. On est obligé de faire au niveau des pourcentages, donc c'est chiant. Clairement, c'est chiant. Donc on est bon pour les formes. Alors maintenant qu'on a créé nos bandes, on va venir les dupliquer parce qu'on aura 2 utilisations différentes. Donc on va venir sélectionner nos bandes. Hop, donc voilà, on vérifie que c'est bon. Donc, on va se mettre comme ceci. Donc, toujours on maintient la touche option et on vient glisser sur le côté. Alors, ouais, donc il faut bien les glisser. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, là, ce que je vais vous conseiller de faire, ça va être de bien les aligner. Donc, vous activez le magnétisme avec la touche N si ce n'est pas déjà fait. Moi, je l'active. Et je vais venir toutes les caler dans le même axe, voilà. Je vais les allonger, comme ça on va être tranquille. Vous allez comprendre après hein, pourquoi je fais ça. Ouais, écoutez, on va les allonger pas mal jusque là. D'ailleurs, si quelqu'un a une technique pour allonger plusieurs formes en même temps, parce que je fais souvent ce genre de manip, je suis preneur. Donc, une fois que vous avez vos formes ici, on vient les resélectionner. On va faire clic droit, nouveau plan composé. Donc moi je vais appeler ça bande couleur dans interview. Ok. Donc là ça va nous permettre en fait tout simplement d'afficher nos bandes un peu quand on veut. Donc ça on va garder ça de côté. Et on peut même le supprimer de la timeline si on veut, parce qu'après on va le retrouver directement dans interview, ici, voilà. Peu importe. Ensuite, on va venir faire, vous savez, le mouvement en fait. Vous voyez, il y a les bandes qui montent une par une. Moi, je vais le faire, ça va être c'est un peu compliqué, compliqué à expliquer, mais déjà on va caler ça. Ok, là on est bon. Ok, c'est calé, et là c'est calé. Donc là maintenant on va venir animer nos bandes. On va sélectionner donc la violette et la rouge. La violette et la rouge ici. Donc vous voyez, elles sont bien sélectionnées ici. Donc je vais venir me positionner au tout début. Alors j'enlève le magnétisme parce que moi ça m'empêche de voir les images clés, mais en fait pour être vraiment sûr que vous êtes sur la première image de votre élément, vous avez tout simplement ce petit truc ici qui vous signifie que vous êtes sur la première image. Donc là, ça va être très simple. En fait, on va modifier l'échelle. Donc on va venir cliquer sur l'échelle Y, parce qu'on va juste modifier la hauteur, en fait, tout simplement. Là, je suis bien sur la première image. Donc ensuite, avec les flèches, je vais avancer sur 5 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va venir augmenter nos formes. Hop. Donc toujours en sélectionnant avec la souris, hein, pas en mettant les chiffres directement, pas en tapant. Alors si j'y arrive, hop, on va le mettre, on va le faire dépasser légèrement. Voilà, donc là en gros je suis à 1765%. Voilà. Ensuite, je vais revenir en arrière sur 2 images. Donc avec la flèche, 1, 2, voilà, et là je vais venir sélectionner mes bandes bleues, donc ici et ici. Donc par contre faites bien attention de garder la position du curseur ici. Donc tac, j'appuie sur commande, le bleu, ok. Donc là je viens appuyer sur l'image clé ici sur l'échelle Y, voilà. Toujours pareil, j'avance de 5 images avec la flèche, donc 1, 2, 3, 4, 5.
Je viens augmenter l'échelle, je sais plus à combien de pourcents on avait mis, donc c'est pas grave. Ok. Donc là, on est bon. Voilà. Ensuite, que je réfléchisse, voilà, donc on recule de 2 images. 1, 2, et là on va venir sélectionner donc la bande rouge et la bande violette ici. C'est pas celle-là, c'est celle-là, et c'est... Forcément c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Donc je viens venir sélectionner l'image clé ici sur l'échelle Y, j'avance de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais augmenter mon échelle Y ici. Hop, là on est bon. Voilà. Donc là on va pouvoir venir vérifier notre animation. Voilà, donc nickel. Donc maintenant qu'on a notre animation qui est créée, on va la sauvegarder donc sur un plan composé pour être tranquille, pour pouvoir l'utiliser plus facilement. On va venir une ou deux images, voilà, ici c'est bien. Donc après en fait la fin de l'animation. Donc vous activez bien le magnétisme avec la touche N. Et donc là on va venir cutter sur chacune des formes avec... Donc là on appuie sur la touche B. On passe avec la lame de rasoir, hop, on clique. Donc sur chacune des formes, tac, tac, tac. Donc là, voilà, j'ai bien fait sur toutes les formes. Je repasse en sélection avec la touche A. Je les sélectionne mes formes. Je fais clic droit, nouveau plan composé. Donc animation, bande, couleur. Ok. Voilà, donc comme ça sera plus facile pour l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire de ces formes-là? Eh bien, on va tout simplement en faire un nouveau plan composé parce que ça va nous servir en fait comme fond plus tard. Donc, nouveau plan composé, donc on va mettre fond, couleur, tout simplement. Ok, voilà. Alors maintenant, on va créer cette petite animation en fait où on voit le Fast and Curious atterrir, rebondir même. Donc là, on va pas faire exactement la même opération qu'ils ont fait parce que c'est un cube, donc là, ça dépasse mes compétences. Je pense qu'il faudrait passer en plus sur After Effects pour faire ça. Et c'est pas le but c'est quand même de rester sur Final Cut. Donc voilà, on va faire un truc sympa, mais ça va être quand même plus simple. Pour ça, on va tout simplement créer une nouvelle forme. Donc on va dans titre et générateur. Dans générateur, on va chercher éléments, comme tout à l'heure, et on la glisse. Ici, alors je la réduis, voilà. Donc toujours pareil, on enlève l'outline, on vient mettre en rectangle, et on enlève ce drop. Alors ensuite, au niveau de l'échelle, alors j'ai plus l'échelle en tête, mais ça prend quand même pas mal l'écran. Il me semble que le rendu, ouais, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc à peu près. Donc là, sur les X, on a 149 et sur les Y, on est à 659%. Ensuite, on va tout simplement dupliquer cette forme. Donc on appuie sur Option, on glisse, hop, voilà. Et on va la changer de couleur. On vient ici, hop, on va la mettre en noir. Et tout simplement, on va changer l'échelle Y. 659 divisé par 2, très bonne question. Je suis très nul en calcul. Divisé par 2. Ok, ça fait 329,5. Donc on va le mettre ici. 0,5, voilà. Et on va la mettre, on va la mettre en bas. Juste que ça couvre bien le blanc. Donc là on est bon. Là juste le seul souci, si vous regardez bien en fait, on voit le blanc à travers le noir. Donc c'est pas top, donc c'est pas grave, on va sélectionner notre forme ici. Et dans recadrer en bas, on va venir... Alors, pour l'instant ça se voit pas... Ouais voilà. Alors là, il faut trouver le bon ajustement. Je pense que là on est pas mal. Donc on a 521,8. Voilà, histoire qu'on ne voit pas de blanc à travers ici. Donc là, on a déjà nos formes. Donc maintenant, on va venir mettre notre texte.
Donc, on va dans titre, on va taper, moi j'avais déjà tapé, perso, personnalisé. Et je viens le glisser ici, tout simplement. Hop, donc, alors là, vous voyez... Ah non, c'est mon texte. J'ai bugué. Donc, fast and... Voilà. Alors, au niveau de la typo, CCC, ITC, Franklin Gothic Standard. Et c'est en demi-extra compressé. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et comme ça, vous pourrez la télécharger. Tout simplement. Là, maintenant, on va modifier forcément la couleur. On va la mettre en noir. Hop. Alors, au niveau de la taille, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et en plus, ouais, c'est pas bien aligné. Bon, je vais voir ce que ça donne. On va faire le deuxième avant. Donc, on clique sur Options. Voilà. On duplique. Et on va venir mettre Curious. Parce que celui-là, il est plus gros. Donc, du coup, on va surtout se baser là-dessus. Pour créer le Curious, je pense que comme ça, on va être pas mal. Donc là, on va le mettre en blanc. Hop, face affichée. Tac. Ok. Et on va venir le descendre sur l'axe des Y. Alors ouais, de mémoire. Bon, je vais le mettre au centre, je pense que ça va être plus joli. Là, on est pas mal. On va revenir sur le fast. Alors du coup, attendez, combien j'ai mis? Donc j'ai mis 353,7. Donc 353,7, ok. À moins que je le mette en plus, ça peut être un style, il n'y a pas de règle. Je réfléchis. Non, je pense que je vais mettre en plus grand. Ça me paraît pas trop mal. De la hauteur, ouais, non, mais pas mal. Donc ensuite, cette forme, on va l'animer. Donc pour que ça soit beaucoup plus simple à gérer, on va faire un nouveau plan composé. Donc on sélectionne nos formes et nos textes, clic droit, nouveau plan composé. Et là, on va mettre, peu importe, fast, curious. Alors ensuite, on va animer cette forme. Donc là, ça va être un petit peu plus technique. Donc déjà, il faut que cette forme-là, elle vous dure 3 secondes et 20 images. Donc pour faire ça, c'est simple, vous mettez au début de votre timeline. Et on va venir ici, on active le magnétisme. Et on vient le cutter. Voilà. Donc ensuite, on va le faire atterrir tout simplement d'en haut, on va le faire rebondir, boum, et ensuite il va s'afficher en grand, donc c'est-à-dire sa taille initiale. Alors pour cela, donc forcément, alors je vous conseille de désactiver le magnétisme, sinon ça va être chiant. On vient à la première image du coup de notre forme, et du coup on va la redimensionner. Donc on crée une image clé, important. On va la faire atterrir au début, on va la faire, ouais, à peu près cette forme-là, je pense que ça va être pas mal. On va aussi cliquer ici, image clé, et on va en fait venir l'amener ici. Ma tête est magnifique, c'est super. Ensuite, en fait, elle va atterrir sur 9 images. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur l'animation de Combini, et c'est sur 9 images. Donc on va avancer sur 9 images, donc avec les flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va venir la descendre. Donc, on va dire qu'elle va atterrir à peu près... ouais, je pense ici, c'est pas mal. Et en même temps, le fait de descendre, pour lui donner un petit peu plus de réalisme, on va augmenter son échelle. Donc, on va faire ça. Et donc là, en fait, ça va la faire rebondir. Donc du coup, elle va changer un petit peu de forme, en fait. Elle va changer au niveau des échelles, on va changer un petit peu les échelles. Donc, on ne touche plus à rien, on a changé la forme. Là, on va avancer de 2 images. Donc, 1, 2. Donc là, on va changer la forme. Ça va être surtout au niveau, voilà, des Y. Donc on va la baisser un tout petit peu.
Bon, là, je vous donne pas de valeur parce que clairement, c'est chiant, quoi. Bon, 46,78 si vous voulez vraiment respecter le truc. Et ensuite, on va la faire bouger, on va la faire bouger vers nous, on va la faire avancer, tout simplement. On va avancer de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va augmenter, voilà, un petit peu. On va l'augmenter à, pas encore au max. On va l'augmenter, ouais, on va dire à 85. Et on va modifier aussi, parce qu'on va la faire monter un petit peu vers le haut. Voilà. Et ensuite, on va avancer encore de, on va dire 10 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, en fait, on va l'afficher en taille normale, donc 100%. Et on va mettre à 0 ici, donc son image finale. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Direct. Par rapport à... Ouais, donc là, il y a un truc. Le début est pas mal. Mais après... Ouais, le problème là, c'est que c'est trop violent. Alors, ce qu'on va faire, on va appuyer sur... on va cliquer sur notre forme, on va faire CTRL-V pour afficher les images clés. Là, je trouve que c'est trop violent. Donc, ce que vous allez faire, en fait, vous allez bien cliquer sur ces images clés-là et vous allez déplacer voilà, de 2 images. Je pense que ça devrait être mieux. Direct. Par rapport à c'est encore un peu trop violent. Celle-ci, je vais les déplacer aussi de 2 images. Donc, 1, 2. Direct. Bon, c'est toujours pas ouf, donc je pense que ça vient de là encore. Voilà, vous modifiez sur 2 images, en fait, vous l'amenez sur la droite. Je pense que ça sera mieux. Direct. Et là, c'est trop violent après. Là, on va le déplacer de 4 images. 1, 2, 3, 4. Direct. Par rapport à... C'est encore trop violent, donc on la redéplace de 4 images. Direct. Par rapport à... Alors, on va revenir sur celle-ci et on va les déplacer de 2 images. Direct. Par rapport à... On va encore redéplacer de 2 images. 1, 2. Direct. Par rapport à... On va encore les déplacer, je suis désolé, mais je suis pas fan de l'effet encore de 2 images. Direct. Par rapport à... Attendez, encore de 2 images. Direct. Par rapport à... Celle-ci, on va les déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Direct. Par rapport à... Alors, je vais essayer autre chose. Donc là, on va venir modifier ici, en fait, l'échelle sur cette image clé. Là, on va la mettre directement à 100%. Ouais, non, c'est pas bon du tout. Alors en fait, j'ai cherché un peu, je pense que c'est parce que j'ai mis une échelle ici. Et c'est ça qui donne cet à-coup que j'aime pas du tout. Donc en fait, on va venir sur le 85 qu'on avait mis ici et on va tout simplement la supprimer. On va voir ce que ça donne. Direct. Par rapport à... Je trouve qu'il y a un à-coup encore là, que j'aime pas du tout. Donc on va toujours sélectionner notre forme. Et on va venir chercher cette image clé là. Et on va venir la monter encore plus haut pour essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus doux. Donc moi je vais la monter à 190. Direct. Par rapport à mon utilisation. Du coup on va éloigner cette image clé là, on va l'éloigner de 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Direct. Par rapport à mon utilisation. Je vais encore l'éloigner de 3 images. 1, 2, 3. Direct. Par rapport à mon utilisation. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Bon, je suis désolé, hein, j'étais pas forcément clair, mais c'est même... Enfin, pour moi, c'est pas évident hein, de faire ce genre d'animation, donc c'est un peu... c'est un peu à la débrouille, en fait. Hein. Donc, mais bon, là, je pense que c'est bon. Alors maintenant, on va passer donc à l'affichage du nom, avec, vous savez, la petite languette là qui s'affiche en bas. Donc moi, je vais l'afficher en violet, du coup. C'est très simple, on va aller dans titre et générateur, comme d'habitude. Dans générateur, on va dans éléments, forme, on vient glisser.
On enlève l'outline, on enlève le drop, on vient passer en rectangle. Et on fera les autres modifs après. Alors ouais, je vais juste le passer à la couleur que je veux. Ressources. La pipette, je viens chercher ma couleur. Ok, alors ouais, des fois il y a des bugs. Hein. Ça permet de venir aussi chercher les faiblesses du logiciel. Des fois, je sais pas pourquoi il bug. Donc là, c'est bon. Donc là, on a notre forme. Maintenant, on va venir créer un nouveau texte. Titre, perso, donc personnalisé. Alors, là, la typo, elle est légèrement différente. Tout à l'heure, on était en ITC Franklin Gothic machin standard. Là, c'est cette version, donc elle est beaucoup moins condensée. Là, il n'y a qu'une version demi-gras. Donc là, Mathieu. Je pense que cette taille, on est pas mal. Tag, du coup, on va venir modifier au niveau des Y pour que ça soit... Là, pour que ça soit à peu près bien. Je vais modifier. Ouais, là, on est pas mal. Ensuite, on va modifier au niveau de la largeur. Je vais essayer de la recentrer un petit peu. Ok, bon, je pense que là, on est pas mal. On va venir arrondir les bords de la forme. Donc dans Roundness, ouais, là, il faut que ce soit très léger. Ouais, je crois que c'était à... Ouais, 10, je pense que 10, on est pas mal. Donc on aligne bien nos formes, enfin le texte avec la forme. Je pense qu'il est encore un petit peu trop large. Ouais, je pense que là on est pas mal. Donc on active le magnétisme, on vient aligner tout ça. On sélectionne le texte et la forme, nouveau plan composé. On va mettre étiquette. Donc ensuite, c'est qu'on va la faire apparaître tout simplement avec des images clés. Donc déjà, on va la repositionner. On va la placer. Je pense qu'ici, ça va être pas mal. On va faire une légère rotation. Je pense que là, on est pas mal. Terminé. Donc là, on vient se mettre sur la première image. On va venir cliquer sur, hop, recadrer. Ensuite, on va venir glisser ici pour trouver, voilà. Hop. Donc, ensuite, avec les flèches, on va avancer de 5 images. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va afficher tout simplement. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. C'est pour moi station, c'est pour moi. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va créer tout simplement la transition où on voit les bandes de couleurs tomber. C'est un petit peu chiant à faire, je ne vais pas vous le cacher, mais vous inquiétez pas, ça va aller assez vite quand même. Donc déjà, ce qui nous intéresse, il faut qu'on ait une image avec Fast and Curious et avec notre petit prénom. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner nos deux formes ici, nos deux plans composés. On appuie sur Option, on vient glisser, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, bah, ça va être au niveau de l'image fixe. Donc, on va venir ici. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu la transition, c'est 17 images. Donc, par sécurité, on va en laisser 18 ou 19 ou 20, peu importe. Mais histoire que ça soit pas un trop gros plan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et donc là, vous venez tout simplement raccourcir. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir rassembler les deux plans. Donc là, on va mettre FC2. OK. Et on va venir, vous vous souvenez, le fond de couleur. Donc là, ça va nous intéresser. On va le réduire. Hop. Et on va faire un nouveau plan composé. On va mettre fond, transition. OK. Donc là, on a notre fond.
Alors c'est là où ça va être un petit peu technique, vu qu'en fait, pour faire les transitions au niveau des, au niveau de, attendez, au niveau de chaque bande qu'elle tombe à chaque fois, il va falloir qu'on duplique ça donc 6 fois pour créer, puisqu'il y a 6 bandes. Donc, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une de trop. Ok. Donc là, on a nos 6 bandes, tout simplement. Donc là, en fait, chacun des plans va former une bande. Donc celle-ci, ça va être la bande rouge. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, en fait, je vais tout simplement recadrer. Donc j'ai sélectionné ma bande. Je vais aller dans recadrer. Donc là, on va recadrer seulement au niveau de la droite et on va taper 900. Ok. Alors pour vous y voyez un peu plus clair, on va sélectionner le reste des bandes. On va appuyer sur V pour, voilà, pour ne pas qu'on les visualise. Et vous voyez que ça a bien fait son travail. J'ai seulement une bande qui s'affiche. Ensuite, celle-là, je vais la désactiver. J'active celle-ci. Ok. Alors là, on va faire une modification donc sur la gauche et la droite. Donc la gauche, on va mettre à 180. 180. Et la droite, on va se mettre à 719. 719, voilà. Donc là, j'ai ma deuxième bande. Hop, je passe sur la troisième. Alors, à gauche, on va être à 361. Et la droite, on va être à 539. Hop, je passe à la quatrième bande. À gauche, cette fois-ci, je suis à 541. 541. Et 358. 358. Ok. Hop, je passe. Là, on doit être à, ouais, on a la cinquième bande. Donc 722 sur la gauche et 176 sur la droite. Ok. Et la dernière. Hop. Donc là, simplement sur la gauche, forcément 903. Voilà. Et on a notre dernière bande. Et donc, si je m'amuse normalement à même afficher toutes mes bandes, eh ben, j'ai un écran normal. Donc faites bien attention en fait au niveau, si vous avez vos propres formats, au niveau du recadrage, il faut que quand vous les affichiez toutes, eh ben, il faut que ça s'affiche comme si c'était le format normal. Parce que si vous recadrez trop, vous allez avoir un espace, voilà, et ça va pas le faire. Donc là, on a toutes nos bandes, tout simplement. On va pouvoir faire descendre les bandes une par une. Donc là, je vais aller chercher mes bandes de couleurs parce que ça va me servir de repère, en fait, quand je vais descendre les bandes. Vous allez voir après. Donc je me positionne sur la première image de ma première bande rouge ici. Et en fait, je vais venir commencer une image clé, donc sur la position. Ensuite, je vais avancer de cette image, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur les Y, eh ben, je vais venir la descendre. Et je vais essayer de m'aligner hop, au niveau de, de mes bandes de couleurs ici. Donc là, on est bon. Il y a un décalage de 2 images sur chaque bande. Donc, on va revenir ici. On clique ici, donc on a la première image clé. On clique sur notre deuxième bande et on va avancer de 2 images. Donc 1, 2. Je viens cliquer sur ma position. J'avance de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir descendre. Alors c'est un peu dommage, j'aurais dû retenir ce que j'avais mis. Donc là on est à moins 1156,2. Je reviens sur cette image clé ici, la première. Je sélectionne ma troisième bande. Donc j'avance de 2 images. 1, 2. Et là, image clé ici. Hop. Et j'avance de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est ici. Moins 1056,2. Voilà. Ensuite, donc, je repasse à ma première image clé.
Je sélectionne la bande suivante. J'avance de 2 images. J'espère que vous arrivez à suivre, mais même moi, c'est compliqué, hein. Ensuite, je crée une nouvelle image clé. Je vais avancer de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tape moins 1056,2. Je reviens à ma première image clé. Bande suivante. J'avance de 2 images. 1, 2. Image clé. J'avance de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1056,2. OK. Je reviens à mon autre image clé. Je clique sur ma dernière bande enfin. J'avance de 2 images. 1, 2. Je clique sur les images clés. J'avance de 7 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens. Ouf! J'espère que vous avez pu suivre. L'effet est sympa, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant à faire. Je regarde. Donc, pour sauvegarder notre travail là-dessus, on va venir réduire ça. Et on va faire un nouveau plan composé. Comme ça, on n'aura plus à se prendre la tête. Hop, on va faire transition bande. OK. Donc maintenant qu'on a notre jolie transition, on va tout simplement créer le template, donc là où il y a les 2 propositions, tout simplement. Donc on va aller dans titre et générateur, et dans générateur, on va aller dans uni, et on va aller chercher personnaliser. Alors on va le réduire, là, c'est relou. Hop, OK. Que je réfléchisse. Donc là, on va le redimensionner. Donc en Y, on va mettre 50% forcément. OK. On va venir le dupliquer, option, et on glisse. On va le mettre en blanc. OK. Alors là, je vais venir le mettre pour qu'il soit calé ici. Ouais, 270. Et celui-là, on va le mettre... Voilà, ouais, moins 270. C'est marrant, mais pourquoi le noir, il y a toujours un problème on voit à travers. Je vais être obligé d'augmenter. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Au niveau des X, voilà. Bon, je vais augmenter le blanc au cas où. Mais de toute façon, ouais, ça posera pas de problème vu qu'il n'y aura pas de plan en dessous. Mais bon, au cas où, je le fais quand même. Donc ensuite, on va tout simplement créer le texte. Donc toujours dans titre, perso, entrée, personnalisé. OK. Alors, je vais essayer d'aligner, on va faire ça propre. Alors moi, la première question, c'est Mac ou PC? Et ben on va le créer directement. Mac. Donc là, c'est la condensée. Hop. Ici. Alors, à chaque fois, je me trompe. Donc là, on va le mettre en noir. OK. On est bon. Donc là, on va pouvoir l'afficher en grand. Donc là, voilà, on va là. Après, bon, c'est du détail, ça. Donc là, on va simplement centrer à ce niveau-là. On va dupliquer le texte. Hop. Donc, cette fois-ci, PC. Alors, on va changer la couleur maintenant. On va le mettre en blanc. Et on va venir le descendre ici. Alors là, le truc, c'est qu'il y aura les bandes de couleurs. Écoutez, je vais pas les prendre en compte parce que non, on va pas les prendre en compte.
parce que c'est un détail et on s'en fout. Ouais, comme ça va être très bien. Petite subtilité, vous verrez, mais en fait, à chaque fois que ça change de proposition, ensuite, il y a le blanc qui passe en dessous et le noir qui passe au-dessus. Bon, vous n'êtes pas obligé, c'est un détail, mais voilà, sachez que si vous voulez faire les choses à fond, bah, du coup, il va falloir changer à chaque fois. Ensuite, au niveau du timing, donc combien de temps dure la question, combien de temps elle est affichée, en fait. C'est entre 1 seconde 5 et 4 secondes, bah, tout dépend forcément la longueur des propositions, hein. Si c'est très long, bah, on va forcément augmenter le temps. Donc là, on va créer l'autre template avec le blanc en dessous. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Donc on sélectionne nos deux formes, on clique sur options, on les fait glisser, on va travailler ici. Et donc là, on va passer celle-ci. Alors, ouais. Donc celle-ci à moins 270. Hop. Et celle-ci à 270, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, bah moi je vous conseille tout simplement de créer un plan composé. On va mettre template 1. Ok. Plan composé, template 2. 2. Ok. Et donc là, bah, c'est très simple, hein, vous pouvez aussi copier ça, coller. Et bah forcément, il va falloir changer la couleur. Donc PC, il va passer en noir. Hop. Et Mac, il va passer en blanc. Voilà, vous avez vos questions tout simplement. Donc après, vous avez juste à... Ah oui, forcément, là, ça va pas vouloir modifier. Donc, bah, il faudra simplement... Si c'est vraiment long, là, je sais pas, ça fait combien de temps? 15 secondes. Ouais, là, ça fait 2-3 secondes. Bah, s'il faut augmenter la longueur, vous cliquez sur Options, ou dupliquer tout simplement. Et là, le texte, vous pouvez le bouger comme vous voulez. On arrive bientôt à la fin, courage. Alors maintenant, on va créer tout simplement la fin où bah, c'est marqué « Thank you for watching ». Ouais, je sais, j'ai un accent anglais incroyable. Nous, on va la faire à la Frenchy, parce qu'on est Frenchy, quoi. Donc je vais créer tout simplement « Merci d'avoir regardé ». Donc en fait, ça s'affiche en dézoom. Donc bah, je vais vous le faire, hein, ça sera plus simple. Toujours un personnalisé, hop. Donc ça s'affiche comme ça, merci. Ouais, merdi, ça va pas le faire. Merci d'avoir regardé. Donc il est gentil, hein, Final Cut, il nous met des majuscules, mais des fois c'est relou. Merci d'avoir regardé, ok. On va modifier. Donc là on va mettre... Ouais, il n'y a pas besoin de l'avoir en condensé, on va la mettre en normal. Voilà. Je trouve qu'il y a un peu trop d'interlignes, donc ouais, je suis obligé de mettre le curseur ici. On va mettre à... Alors ouais, non, attendez. Parce que j'ai pas la taille finale, donc on va mettre déjà la taille. Ouais, la taille finale, on va la... Ouais, là on est pas mal. Donc là on va pouvoir bouger les interlignes. Ouais, je vais mettre moins 35. Moins 35. Donc là on est bon. Alors déjà on va centrer le texte. Voilà. Donc moi je vais mettre avec mes couleurs. Donc c'était rouge, bleu, violet de mémoire. Face affiché. Bon, c'est un rouge un peu foncé. J'avais pas de code particulier. Ensuite bleu. Donc là il est ici. Donc d'avoir affiché. Est-ce qu'il va me le faire? Ok. Et violet. Violet, ok. Hop, merci d'avoir regardé. Et donc, on va le faire arriver. On va le faire arriver en dézoom, tout simplement.
Donc ce qu'on va faire, on va arriver à la position finale. Donc en fait, c'est une animation qui se fait en 15 images à peu près. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, on va arriver dans... je vais mettre la position au cas où et l'échelle. Ensuite, je reviens sur ma première image. Et là, je vais augmenter à fond l'échelle. Et il me semble que ça s'affiche... ouais, un truc comme ça. On voit pas les autres trucs. Donc je crois que ça s'affiche comme ça. Donc si on teste... Le dilemme. On est pas mal. Mais par contre, je trouve que ça manque... C'est trop petit. Alors, ce qu'il faut faire, on sélectionne tout. Et la fin, on va la mettre ouais, comme ça. Du coup, mes interlignes sont trop grandes. Moins 55. Ok. Je recentre. Donc maintenant, on va réaliser la transition de fin. Donc c'est une sorte de cercle en fait qui vient clôturer en fait tout simplement l'interview. Donc on va faire ça à l'aide d'une forme. Donc on va aller dans titre et générateur. Bah, c'est comme tout à l'heure, hein. Dans le générateur, on va aller dans éléments, forme. Donc cette fois, on va la laisser en cercle. Par contre, on va toujours enlever l'outline et le shadow. Et on va la mettre en noir. Petite subtilité, au niveau du mode de fusion, on va passer, que je me souvienne, stencil alpha. Voilà, tout simplement, pour qu'il fasse cet effet-là. De mémoire, ça arrive quand le texte est affiché. Donc on va commencer... Ouais, on va commencer ici. On va venir le caler là, tout simplement. Donc là, on va venir l'agrandir. Hop, et on va le faire sur... alors, on va activer l'image clé. Donc, échelle. Et c'est sur 6 images. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bah, concrètement, on peut mettre à 0, tout simplement. Voilà. Et ça clôture. Donc, on va juste mettre ça au-dessus. On regarde ce que ça fait. Le dilemme. Donc voilà pour la clôture de fin. Donc là, voilà, on a toutes nos animations. Donc bah, je ne vais pas vous faire le tuto de comment placer, si vous avez réussi à faire ça, voilà, le reste, ça va être du gâteau. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être tout simplement bah, mettre tous les templates à leur place entre chaque réponse de la personne qui a été interviewée et placer la fin comme il faut. Bon voilà, je vous apprends rien. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer au petit détail qui fait toute la différence, c'est-à-dire le sound design. Ok, donc là ça y est, tout le montage est fait. Bah voilà, j'ai mis bien mes questions, enfin les propositions, j'ai bien mis mon logo, enfin tout ça, tout est créé. Déjà, je voulais vous féliciter vraiment si vous avez suivi étape par étape tout ce que je vous ai dit. J'espère que vous arrivez à vous y retrouver, franchement c'est top. Et franchement, mettez-moi un petit commentaire et mettez machine en commentaire, comme ça je saurai que si vous mettez ce commentaire, vous êtes allé jusqu'au bout. Donc voilà, vrai reconnaissent vrai. Donc maintenant, on va passer à l'étape ultime, la cerise sur le gâteau. Ce qui va sublimer votre montage, donc c'est bien sûr la musique et le sound design. Donc la musique et le sound design, ça va être hyper important pour donner de la vie à votre montage, pour amener de l'immersion à votre montage. Vous regardez une vidéo sans musique, sans effet sonore, franchement c'est nul. Vous ajoutez tout ce qu'il faut, franchement ça embellit votre vidéo. Alors moi, tout ce qui est musique et sound design, je vais sur Artlist. Donc c'est un abonnement payant, donc peut-être que vous connaissez, hein, ça commence à être assez connu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous voulez, j'ai un lien en description. Donc c'est un lien affilié, hein, vous de votre côté, ça vous permet d'avoir 2 mois gratuits.
dans votre abonnement et moi aussi ça me permet d'avoir des mois offerts. Donc si les sound design que je vais utiliser vous intéressent, eh bien tout simplement je vous invite à aller dans la description, j'ai mis un lien où en fait je vais vous envoyer eh bien, tous les liens Artlist et d'autres liens parce que j'ai déjà des sound design que j'avais déjà que j'avais trouvé sur internet tout simplement. Donc vous trouverez tout ça en description pour vraiment embellir votre vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer. Au début, nous avons certains sound design. Donc notamment quand il y a les petites bandes de couleurs qui montent, avec l'espèce de Fast and Curious qui atterrit, etc. Donc j'aurais pu faire jouer dans la facilité et copier leur son, parce qu'en fait, il n'y a pas de musique en fond, hein, j'ai regardé. C'est vrai que après coup, j'aurais pu faire ça pour aller plus rapidement. Mais je me suis un peu compliqué la vie et du coup j'ai cherché pendant longtemps des équivalents qui sont dispo du coup sur Artlist. Donc là on va commencer avec le son en fait quand il y a les bandes de couleurs. Alors, donc moi je l'ai mis là-dedans, ça va être dans ressources. Alors que je le retrouve, affichage, non, voilà c'est celui-là. Donc on va venir le glisser, hop. Donc, on va essayer de l'ajuster. Ça me paraît pas mal. Hein. Parce que là, ça commence à bouger là. Tac. Et ça finit là. Ouais, je vais peut-être l'avancer un peu. Ok, bon, ça c'est bon. Donc, assez rapide. Alors, ensuite, on va passer à l'atterrissage du rectangle. Alors, que je remarque. Il atterrit là. On va voir ce que ça donne. Je vais baisser un peu. 7. Ok. Il est un peu long quand même. Attends. Je pense que je vais le faire arrêter quand il arrive. Donc, ce serait ici. On va voir ce que ça donne. C'est un peu violent. Voilà, c'est pas mal. Et il y a aussi l'espèce de bourdonnement. Alors ouais, c'est ça, là, acouphène. Hop. Donc, ouais, je vais le couper ici. Bien sûr, on va le faire démarrer en fondu. Je sais plus ce que ça donne exactement sur on va le baisser un peu. Un fondu là, il est encore un peu fort, je pense. Ouais, il est trop fort. On va le mettre à moins 12. Ok. Maintenant, on va passer à l'affichage de l'étiquette. Affichage nom. Hop, je viens de glisser là. Moins 12. Il démarre peut-être un petit peu tôt. Ok. Donc maintenant, on va remettre le même sound design pour l'atterrissage des petites bandes. Donc, CTRL-C, CTRL-V. C'est un peu rapide du coup. Ouais,
trop rapide. Alors, on va essayer de le dupliquer. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Ouais. Alors, je pense que là, on va le cutter ici. Je vais zoomer pour que vous voyez au mieux. Parce que déjà, il s'arrête. En gros, il va jusqu'à là. Non, c'est foireux. Je pense qu'on va le mettre... C'est pas ouf. Il y a un à-coup là qui me plaît pas. À la limite, celui-là, je le verrai bien là. On va le dupliquer encore une fois. Et si je remets la moitié, hop. Bon, c'est un test, hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Non. Je vais pas le mettre trop long. On va couper légèrement là. Bon là c'est pas trop mal. C'est pas optimal, mais on va dire que c'est pas trop mal. Là on est bon, maintenant on va aller à la fin. Moi j'ai fait une fin un petit peu marrante avec ma tête en mode Tarzan, magnifique. Donc au moment où il y a voilà, le dézoom sur merci d'avoir regardé, il y a un espèce de... Vous savez, l'effet sonore retour en arrière. Voilà, je l'ai là. Donc on va commencer par ça. Alors que je regarde... Ok. Pourquoi il me le fait plus entendre là? Bon là c'est très bizarre, quand j'enregistre mon écran, on n'entend pas le retour en arrière. Voilà, gros bug, je sais pas pourquoi. Donc bah, c'est pas grave, hein. Normalement il y est bien. Mais normalement voilà, il y a un espèce d'effet scratch dessus pour imiter un espèce de remix ou retour en arrière. Ensuite il y a une espèce de dong à la fermeture, donc on va aller le chercher. Alors, acouphène, affichage non, impact de fin. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors, je vais le mettre ici. Il est très différent par rapport à l'impact dans le combiné officiel, mais bon, c'est un délire. Après, c'est à chacun, hein. Mais j'ai essayé de chercher longtemps et franchement, c'est pas... Enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, et pourtant, j'ai cherché longtemps, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais exactement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, ça fait son style. Le retour en arrière, même si on l'entend pas, il était un petit peu trop présent. Je vais mettre à main. 3. On le voit même plus, c'est trop bizarre. Hein. Et donc là, on a fini pour le sound design. Donc maintenant, on va passer à la musique. Donc la musique, en fait, bah, ça va être assez important parce que là, il faut une musique où il n'y ait pas de variation de volume et il faut que ça soit toujours un petit peu les mêmes notes. Sur ce genre d'interview, ce sera beaucoup plus sympa à l'écoute. Donc moi, j'ai trouvé ma musique donc, sur Artlist. Je vous mettrai le lien en description. Et on va quand même faire des petites modifs parce que, comme je vous ai dit, il faut que ça soit redondant. Et il ne faut pas que ça change, il ne faut pas qu'il y ait voilà, des variations comme ça, c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, on va juste l'écouter. Je vais quand même privilégier le... Donc en gros, on va démarrer là où il y a eu le départ, ici. Et on va la couper.
et là ça repart. Donc là on va la cutter. Hop, ici. Donc en gros, pour vous donner une idée, alors moi c'est vrai que je suis assez à l'aise parce que j'ai la musique, je l'entends et j'arrive à voir les notes. Mais en gros, il faut la cutter à 31 secondes et 9 images. Et en fait, on va simplement la coller à la suite pour que ça reparte. On va voir. Je sais pas si ça va bien donner. Alors. C'est un peu trop. On va l'allonger ici. Parfait, là c'est nickel. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on va copier celle-là, CTRL-C, hop, CTRL-V, 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 ok. Et bon, là, moi, c'est un peu spécifique, j'ai une musique de Tarzan à la fin, mais il faudra que je fasse un fondu pour que ça enchaîne. On va bien sûr baisser le volume. J'ai même pas besoin de faire ça vu que j'ai mon micro qui est branché à ma caméra, mais bon, j'aime bien faire. C'est parti. Donc en plus au début il n'y a pas de musique, ça démarre ici. Donc ouais, je vais pas me prendre la tête, on va directement la mettre ici. Mac direct. Par rapport à mon utilisation, c'est pour moi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ma voix, on l'entend bien, donc moins 27 c'est bien. Donc on fait CTRL-C, on va dézoomer, on sélectionne nos musiques. Hop, on vient faire un Command-Shift-V. Et là, bon, on va attribuer le volume qu'on a mis sur notre son. Et là, ça égalise tout. Donc là, ensuite, ce que je vous conseille, moi, en fait, j'ai mis des... Ouais, c'est par rapport à... C'est vraiment spécifique aux propositions que j'ai faites. Mais forcément, je vais modifier ça. Petite astuce. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un extrait de San Andreas avec la musique. Voilà, donc tout ce passage-là, va falloir enlever le son. Donc on appuie sur la touche R, hop, et on va simplement venir sélectionner la plage. Alors, forcément, est-ce qu'il va, voilà, jusqu'ici, et on baisse le son. Ensuite, je vais venir ajuster, ouais, alors il faut en sélectionner qu'une, ajuster les points clés, et voilà. Quand j'ai découvert ça, ça m'a permis vraiment de gagner un temps fou. Donc franchement, ça c'est top. Juste avec la touche R pour sélectionner en fait la musique. On revient en A. Injouable. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce qui peut être intéressant, donc je conseille quand il y a des passages un petit peu marrants, c'est de couper la musique pour justement casser le rythme. Et ça intrigue en fait toujours la personne. Je sais pas si vous êtes fait la remarque, mais quand vous regardez une interview ou ouais, une vidéo tout simplement, qu'il y a une musique, peu importe ce que c'est, mais dès que la musique se coupe, même en fait sans regarder l'écran, juste à l'oreille vous vous dites ah il se passe un truc, il y a un truc différent. Et en fait ça interpelle en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans vos vidéos tout simplement. Donc je vous invite à regarder tous les passages qui peuvent être intéressants pour couper la musique, pour vraiment rendre la vidéo un peu plus immersive. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon. Si vous avez suivi ce tuto, franchement, bravo. Faites-moi des retours dans les commentaires, hein. Franchement, c'est la première fois que je fais ce genre de tuto, donc c'est tout nouveau pour moi. Je sais pas si j'étais assez clair. En même temps, c'est pas quelque chose de... Enfin là, c'est un tuto qui est quand même assez compliqué, en tout cas assez long. Voilà, c'est pas facile. Donc franchement, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Donc voilà.